Ce que tu dois faire, tu peux mobiliser parce que même si on cotise 1 million d'euros, on te donne. Tu vas prendre un jeune garçon, il va te baiser, tu vas le payer. Après, tu vas continuer la même vie. C'est comme ça. C'est comme ça, il y a des gens qui sont faits pour économiser, des autres qui sont faits pour manger. Tu vas sortir, tu vas prendre ta canne, ta bécane. Tu vas partir, allez, babado, ouvrir ta baisse-gueule, bois avec. Moi, je pense qu'il y a encore des gens, avant qu'on ne t'oublie. Parce que dans pas longtemps, tu seras dans les oubliettes. Je voulais recadrer Valérie Amougoumé. À un moment donné de la vie, on dit parfois qu'on ne tire pas sur une ambulance et à son bord un cadavre. Alors, il y a de cela quelques mois, la maladie c'est pour tout le monde, hein, franchement. Hein. La maladie c'est pour tout le monde. Franchement, je ne souhaite ça à personne parce que, étant une personne qui travaille dans le milieu hospitalier, moi je vois la souffrance des uns des autres. Je le ressens même, parfois même, c'est communicant. Vous comprenez un peu, non? C'est communicant. Donc, je me suis dit, tu me fais de la peine et tu me fais penser à Wopsor. Sauf que Wopsor était une fille qui... Wopsor, c'était une fille qui faisait sa vie. Tu comprends un peu, non? Elle n'était pas dans les trucs, elle était dans ses petites mini-jupes. Elle faisait ses petites vidéos. Elle mettait ses petits habits avec ses petits moukala et tout. Tu me fais penser gravement à Feu Wopsor. Et je t'avais donné les conseils, je t'avais dit ici dernièrement que ce que tu as eu, c'est la résultante d'une série de mauvais sorts. Parce que, contrairement à ce que vous croyez, il y a certaines maladies qu'on lance. Tu en prends avec quoi, non? Il y a certaines maladies qu'on lance, c'est-à-dire que, dernièrement, je t'avais dit que, tu sais, nous qui vivons, quand on vit, on a la santé. On mange dans l'assiette des gens. On provoque parfois des gens qui sont 1000 fois plus forts spirituellement comme nous. Je dis nous tous, hein. C'est chacun qui veut montrer que, voilà, monter c'est descendu et tout. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce qui arrive, arriva. Et moi, je vais te dire une chose. Si je n'étais pas la fille de mon père, je te promets, les gens qui faisaient les mêmes choses que toi par le passé voulaient me tuer ici sur Facebook. Moi, je le dis toujours, moi, je dis avec des mots, mes mots à moi, mais c'est la vérité en fait. Je n'affabule pas, je n'invente rien. On est dans un monde où le mal n'est pas un mythe, c'est réel. Et dernièrement, je t'avais dit que il y a eu une goutte de trop dans ta vie. Et en général, l'AVC qui a une rupture d'anévrisme, quand tu l'as, il va falloir que tu te reconstruises neurologiquement parlant. Dans 500 mètres, tournez à droite. Je sais pas ce que tu cherches sur les réseaux sociaux à vouloir prouver. T'as dit c'est avant que tu devais raconter ta vie là. Tu comprends, hein? Et arrête de tirer sur mon métier parce que vous les filles là qui condescendantes qui viennent de l'autre côté là, vous avez tiré sur le métier des gens, mais en effet, quand vous étiez jeune et forte, vous n'avez pas travaillé. Vous n'avez pas voulu travailler, vous étiez là comme ça là. Vous disiez que vous étiez belle. Toutes les personnes qui font notre métier vont dire la même chose. Ouais, notre métier est dur. Arrête de raconter ta vie. Tu es en pleine reconstruction neurologique. Tu ne devrais plus faire des efforts parce que tu as perdu 50% de tes capacités physiques et physiques. Wawaka. Et alors, tu devrais faire profit bas et te tailler un peu, t'as dit te reposer. Tu devrais être maintenant que tu profites du système vrai là. Je dis tu profites du système vrai. La stat sociale a l'obligation, 1, de te loger. On a l'obligation, 2, de te prendre en soin. Et on a l'obligation de, voilà quoi. Là où tu es là maintenant là, si tu passes dans la rue, quelqu'un te bouscule même un peu seulement. Tu peux dormir toute ta vie, il va travailler pour toi. Tu comprends? Donc moi je vais te donner un conseil. Le conseil que je te donne, c'est le conseil que je vais donner à tout le monde. Si c'était moi, toi, tu utilises l'énergie que tu prends pour ouvrir ta baisse-gueule là et parler des choses qui n'ont ni technique. Tu utilises l'énergie là, tu demandes aux gens. Parce que bientôt on va t'oublier. Hein. Moi j'ai vu sur ta page. Le désespoir, moi je sais. Moi qui suis là, je vais te raconter mon histoire. J'ai perdu l'usage de mes 2 jambes. Ce n'est pas pour dire aux sorciers qui me lancent les trucs que vous ne pouvez pas. J'étais encore très jeune. J'étais enceinte des jumelles. Ma famille maternelle, elles m'ont pris les jumelles. J'étais le sadaka. Parce que là-bas, elles mangent qui elles veulent. Et elles ont voulu me prendre aussi, mais quand j'ai accouché les jumelles, elles ont mangé les jumelles à la sorcellerie aux femmes là. Et elles ont voulu me manger mes pieds. Je suis resté sans mes pieds, c'est-à-dire que le genre qu'on me portait ma gauche. Quand ils ont su, c'est l'autre jour même que j'ai entendu que ma cousine est morte. Ils sont allés me jeter chez Tati Mélanie en Consamba, la grande sorcière de la famille, celle qu'on a, la première enfant qu'on a initiée donc. Quand je mettais mes pieds dans l'eau comme ça, l'eau bouillait. On mettait des glaçons dans l'eau, mes pieds bouillaient. Mais j'ai toujours été la fille de papa Midon. Je t'ai pas nié la suite. 500 mètres. Sortez à droite. Si tu me vois aujourd'hui, tu ne peux même pas imaginer que dans le passé, j'ai eu un problème comme ça. Tu peux te reconstruire. Il y a certains qui ont l'AVC et ils réussissent, c'est-à-dire que en 2014, j'ai entendu que tu as dit en 2024, tu l'as eu. Tu as pu t'en sortir. Mais cette fois-ci, on t'a envoyé le grand frère. Le genre qu'on a seulement dit que tu peux même plus penser au Bangala. Tu vois pas un peu, non? Je t'avais dit ça. Je t'avais dit qu'il y a les mains sur toi. Il y a les mains sur toi. Il y a beaucoup de mains sur toi. Donc ferme la chute. Quand on est dans une position comme ça là, on se retire. C'est la même chose que je donnais comme conseil aux chanteurs. Mais la femme qui veut le vendre officiel.com, la femme qui veut tenir le flambeau, que c'est moi qui a donné le coup de grâce, je ne dis pas vendre, puisqu'ils sont de la même obédience. Elle a commencé à lancer les mots, oui, quand tu veux être une femme de pouvoir, il faut d'abord le corps, machin et tout et tout. Elle veut
par là dit que quand tu vas être une femme de pouvoir, il faut piner. Il faut piner les ministres, ils veulent l'argent, ils te donnent. On ouvre les hôtels, on met à ton nom et puis tu deviens prêtre. T'as dit prêtre, non. Est-ce que la SAPAC veut dire? Tu en parles avec quoi? Et le même conseil que j'étais en train de donner à ton collègue chanteur. Tu en parles avec quoi? Lorsqu'on a un problème comme le tien là, on se retire. Tu cherches un endroit où tu peux aller. Il y a les massages spirituels avec les herbes, les plantes. Mais seulement parce que je conduis, si je trouve un endroit où je m'arrête. Il y a un prêtre là. Ou c'est un prêtre ou c'est quoi, ma soeur à Yaoundé. Il masse et puis, parce que ça dit que c'est sa spécialité d'après ce qu'on m'a dit. Je ne le connais pas. Mais les trucs comme l'AVC là, il peut diminuer, c'est-à-dire qu'il te masse pendant un temps. Tu vas récupérer. Hein, papa, il habite en Simaleng si je ne me trompe pas. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'il y a une soeur à moi qui est de chez toi. Elle avait eu le même problème, elle est partie. Le papa l'a massé jusqu'à elle a guéri. Elle a quitté la France, elle est partie, elle s'est assise là-bas. 6 mois. Elle est rentrée ici, elle marchait normalement. On a de rester, tu craches sur... tu craches sur l'écran, tu vas à tout prix montrer que tout le monde est mauvais. Est-ce que vous avez même honte des fois de parler certaines choses? Hein, Amougou? C'est toujours comme ça que tu faisais, on t'a lancé le truc que tu as là. Hein? Je te dis que dans ton village, chez toi, à Yaoundé, il y a un papa qui m'a... Il y a un papa Chang. Il est très fort dans ça, c'est basé. Et il y a un papa Ewondo, ou c'est Boulou. Les deux là, ce sont les deux, parce que c'est basé lui. Moi je le connais, je peux boire son caddie. Qui connaît son métier. Mais le papa Betty là, j'ai vu quelqu'un qui est parti chez lui. Après 6 mois, il avait eu un AVC ici. Parce que l'Afrique que vous voyez là, elle regorge de beaucoup de richesses. Hein. Faut pas croire, hein. Tu es là, tu ouvres ta bœuf. Hein. Tu es là, tu bavardes, tu parles, tu veux toujours... C'est-à-dire, tu ne veux pas mourir seul en fait. Pour l'instant, c'est toi qui as un problème, c'est pas tout le monde. Hein. Tu sais pas que tu es en pleine reconstruction neurologique. Tu sais pas qu'une partie de ta mémoire s'est effacée. Tu te reposes à quel moment? Les gars des secteurs avec qui tu faisais les vidéos là, que tu appelais, tu disais les grossièretés. Oh, on a piné la poule, on a... Ils sont où? Pourquoi ils ne peuvent pas te donner de l'argent? Tu prends l'avion. Parce que les gars là peuvent. C'est moi qui te dis, s'ils veulent, ils peuvent. Je t'explique. Ils ont la capacité de faire cotiser. Sur la différence page, là où ils volent les énergies des gens. Ils font cotiser même 10 000 €. On te donne. Ma chérie. Ton loyer, tu payes ton loyer. Écoute très bien, parce que vous êtes des femmes, vous n'avez pas la cervelle, vous ne connaissez rien. La seule chose que vous connaissez, c'est d'attaquer les gens, insulter les gens, créer le tribalisme sur les réseaux sociaux. Écoute-moi Valérie Amougou. Tu es quelqu'un, j'ai constaté, j'ai vu beaucoup de gens t'apprécient. Quand on apprécie, tu n'es pas comme moi là que quand on prononce mon nom, on veut seulement se lever pour taper, pour venir me taper. Ce que tu dois faire, tu peux mobiliser parce que même si on cotise 1 million d'euros, on te donne. Tu vas prendre un jeune garçon, il va te baiser, tu vas le payer. Après, tu vas continuer la même vie. C'est comme ça. C'est comme ça, il y a des gens qui sont faits pour économiser, des autres qui sont faits pour manger. Tu vas sortir, tu vas prendre ta canne, ta bécane. Tu vas partir, allez bavarder, ouvrir ta baisse-gueule, boire avec. Moi, je pense qu'il y a encore des gens, avant qu'on ne t'oublie. Parce que dans pas longtemps, tu seras dans les oubliettes. Personne n'aura plus ton temps. Parce que le monde de maintenant est devenu, il y a beaucoup de mal, ma chérie. Tu vois un peu, non? Quand on pense encore à toi, dis aux gars là, les gars des sectes avec qui tu faisais les vidéos là. Dis-lui que la fille de papa m'a dit qu'il lance une cagnotte pour toi. Même si ça sort seulement 8 000 €, 10 000 €. Qu'il soit sérieux dans ce qu'il fait, on va cotiser. Ouais, les gens t'aiment bien. Moi, j'ai constaté que les gens t'aiment bien. Tu comprends avec quoi? Maintenant, dès qu'il t'envoie ça, ouais, tu es une femme qui aime le mangala, tu es une femme qui t'a dit que tout ton cerveau est focus dans les choses de la terre. Au lieu, je vais te dire, quand on va, tu mets la cagnotte, parce que eux là, ça les arrange que tu quoi. Parce que quand tu collabores avec ce genre de personnes là, déjà même que spirituellement tu es sale, tu es une femme qui a fait beaucoup de pratiques de mauvaises choses dans ta vie, spirituellement. Ok? Je n'ai pas dit que tu es dans les sectes, mais tu es une sorcière. Il y a une différence entre quelqu'un qui est dans les sectes et une sorcière. Tu es une sorcière. Tu as juste la sorcellerie familiale dans ton ventre. Donc, maintenant, comme dans votre base, ça là, vous aimez trop vous gâter, vous faites les coups bas entre vous. Dis au gars là, le gars des sectes là avec qui tu faisais les vidéos. Quand on va cotiser pour toi, tu appelles le bailleur ici. Ce n'est pas parce que comme tu as une choc bloc pot là, ce n'est pas qu'on cotise, on te donne, tu pars, tu reviens encore quémander. Tu es qui? Tu es qui toi? Tu te prends pour qui en fait? Hein? Mais réfléchis avec ton cerveau, dis donc. Dégage sur les yeux des gens. Il y a des gens qui ont des problèmes plus que toi. Tu comprends avec quoi? Ton problème est d'ordre spirituel. Règle les fiches la paix aux gens. Demande aux gars des sectes avec qui tu fais les vidéos, tu leur donnes la visibilité. Ouais, ils font partie des gens qui t'ont donné le coup de grâce. Elle la mère là qui a 70 ans là. D'accord? Et puis, tu leur demandes qu'ils mettent une cagnotte pour toi. S'ils mettent une cagnotte pour toi, elle va venir cotiser. D'accord? Au lieu de rester craché sur nous tous les deux. Moi, je me moque pas de ta maladie. Tout le monde passe par là. Moi, j'ai été cloué au pilori pendant 2 ans. J'avais perdu l'usage de mes jambes. Mais ça ne recommencera plus jamais. D'accord? Quand on continue pour toi, tu déposes même 6 mois de loyer ici. Parce que les gens comme toi, vous avez les allocations familiales, la CAF. Vos loyers coûtent parfois 150 €, 100 € même. L'argent que nous cotisons, on paye vos loyers avec ça. D'accord? Avant que tu ne craches sur mon métier. Tu vois pas Wawaka? Wawaka Valérie Amougou. Maintenant, je te souhaite que tu guérisses. Je te souhaite que tu guérisses. Je souhaite, moi, avec tout le pouvoir de la parole, que tu retrouves le chemin de la guérison. Ce que tu as,
Être bien du jour au lendemain, aller boire les alcools et que du jour au lendemain, tu sois en train de cracher sur nous, ça peut faire plaisir à personne. Et on ne se moque pas de la maladie de quelqu'un. D'accord, je souhaite que tu guérisses. D'accord? Mais arrête de cracher sur les gens, fiche-nous la paix. Laisse mon métier tranquille. Ok? Donc, quand on va cotiser pour toi, tu payes ton loyer, tu suis ton compte bancaire. Les gens comme toi, vous êtes des interdits bancaires en France. Tu payes ton loyer, tu déposes l'argent de ton compte pour que tu n'aies pas de problème. Tu prends une partie, tu payes le billet d'avion. Je vais mettre le numéro, vous êtes des gens, vous qui avez le ventre là. Quand je dis quelque chose, ça vous dérange, vous n'aimez pas, quand ça vient de moi. Mais on s'en fiche. Je m'en badigeonne, le prix du sillon était fixé avec un petit pinceau d'indifférence. La nuit, quand je dors, vous venez prendre ce que, en plein jour, vous dites non, vous n'avez pas que vos flatteurs, vont vous dire que, oh, depuis quand, dans votre monde des sorcières, vous m'appelez votre ennemi. Je suis un enfant de lumière. Moi, je sais ça, mais je m'en fous de vous. Je vous pisse dessus à grosse goutte. Je suis juste fier de tout ce que Dieu a fait pour moi. Oh, quelle merveille. Ok? Je vais laisser ça sur ma page. Le numéro de on s'appelle Achille ou c'est Père Achille. On m'a dit, il y a un autre qu'on appelle Zébazé. Tu arrives d'abord au Cameroun. Le Cameroun, c'est ton pays. Quand tu vas voyager, tu dis à tes fans que tu arrives pas. Je t'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Tu dis à tes fans de venir te prendre en voiture, ils te prennent. D'accord? Une autre partie d'argent. Tu loues un truc avec. Tu loues un truc, tu te lèves le matin, tu manges bien. Tu te lèves le matin, tu manges bien. Tu pars en Simalène ou bien tu demandes même à papa Zébazé là de venir te masser sur place. Ils ont des huiles faites à base de plantes. Ils viennent te masser, tu suis ta thérapie. Tu bois, tu masses, tu bois, tu masses. Si tu veux même les gens vrais, je vais te donner le nom des vrais pygmées en mousse. Là où tu peux partir. Tu pars là-bas, tu récupères ta santé spirituelle. Tu vas voir quand les deux personnes là, si les deux personnes là se mettent à te masser, tu vas reprendre tous tes usages. Arrête d'être aigri, tu vas être enfant. Moi les gens, je sortais parfois du travail. Tu as travaillé où? Je vais vérifier ça. Je vais vérifier ça. J'ai des amis à l'USAF. Mytho va. J'ai des amis à l'USAF, je vais vérifier ça. Tu as travaillé combien d'années? On te voyait monter, descendre ici, tu as travaillé où? Et puis, un blanc me dit que, viens, il me battait dans sa bataille. Ce n'est pas le moment, à ton âge, on ne raconte plus ça. Et il y a quand même honte. On est là, il y a les nouvelles générations qui sont venues, elles sont plus belles même que nous. Pas vos fesses de cheval là, que vous aviez à l'époque là. Les nouvelles générations, elles sont même belles. Donc, fiche-nous la paix. Réfléchis un peu, pense à ta santé. Profite encore du fait que les gens pensent à toi. Parce que tu sais, l'homme naît spirituellement avec une énergie. Ton énergie te positionne dans la vie. Et à un moment donné, la maladie te bouffe les énergies. Quand je te regarde, spirituellement parlant, tu as 30% d'énergie. Pourtant, la norme d'énergie, c'est 100%. Tu as 30%. Va te recharger les énergies, laisse les gens tranquilles. N'aie pas honte. Mets le truc, dis à tes followers que on a passé le temps ici là. Voilà, je vous montrais mes fesses. Ça vous faisait rire. Dans le bas astral, nous on maudit les gens. On volait les énergies. Tu leur dis cotiser pour moi, je te jure, ils vont cotiser. Même moi là, je vais cotiser pour toi. Si tu mets ça au mois d'août, je cotise pour toi. Arrête les greurs. Vous êtes très méchants, très jalouses. Très méchants, très jalouses. Dans Bangza, Cheg, Njaloujo, Kefero, Azaba Banani, Azaba Charmuta. Des radios, manga. Vous savez, apprenez dans la vie, vous mes compatriotes, vous êtes méchants. Vous êtes tellement méchants. Apprenez dans la vie à saisir les opportunités et apprenez à être humble. Moi que vous voyez là, pour que je puisse être là où je suis aujourd'hui, j'ai traversé beaucoup d'humiliation et beaucoup d'humilité. Quand j'étais en Gaoundéré, parfois je faisais la réunion des gens de chez moi, et dedans il y a plein de secteurs, parce que la réunion existe encore. Parfois ils faisaient comme s'ils m'aimaient, mais ils ne m'aimaient pas, ils étaient avec mes ennemis. Donc, un jour, ils avaient l'habitude qu'ils m'encerclent, ils m'attaquent, ça tombe à l'eau, un peu comme ils font maintenant. Je ne savais pas qui était, mais à l'époque, j'étais quelqu'un, je ne vivais que pour combattre. C'est maintenant là que j'ai décidé, tu m'attaques, je finis avec toi. Les gens qui m'ont attaqué ça, un jour, je reçois une attaque. Mon ex-mari et ces gens voulaient me vendre une fois avec l'enfant. Et moi, quand je partais en Djamena, mes amis de Djamena, je rentrais de là avec pas moins de 3 millions. Non, franchement, eux, ils me gâtaient. Donc, je cachais. Là, vous voyez un compte à mes enfants, ils mettaient de l'argent dedans. Donc, un jour, la loge de mes frères, tous mes frères, tous mes frères sont dans les conneries, hein, on les a initiés. On appelle, je suis la bête noire de la famille. Ils ont fait une alliance avec les sectes de Ngaoundéré. Ils ont voulu finir avec moi. Je sors de chez moi, j'arrive au Carrefour 140. J'entre dans un lungu là-bas. Il y a un papa comme ça, de petit taille qui a parlé devant moi. Non. C'était même pas à 140, c'était à Menganga. Je partais à Menganga, voilà, je passais à Menganga. Je m'arrête dans un endroit pour me désaltérer. Je vois un papa là, il est assis comme ça là. Tu vois quelqu'un qui fait le normangolo, non? Tu vois quelqu'un qui fait le normangolo. Le papa là était là, les gens buvaient l'alcool. La façon dont il regardait, il voulait. Mais personne ne lui avait donné à boire. Je l'ai regardé comme ça là. Je lui ai dit, papa, négué. Il me dit, Jam, je vais lui te prendre une bouteille.
Le papa là a sauté comme ça là. Il s'est mis à genoux sur mes pieds. Je lui ai dit non, je me dis c'est quoi ça? À cause d'une bouteille de bière. Je suis allé au comptoir, j'ai pris un casier. Il a dit que donner un casier. Quand il a pris un casier, comme je l'avais vu, il regardait la viande, il regardait le pain marché et tout. J'ai demandé qu'on lui donne un casier. Même le barman était jaloux de lui. Il dit oui, mais pourquoi tu lui donnes un marché? Je lui ai dit c'est pas ton problème, c'est pas ton argent. Je lui ai dit donne-lui un casier. On a mis devant lui, je vous jure, il s'est posterné devant moi. Je lui ai dit non, tu peux pas te posterner devant moi comme ça. Une façon de parler à notre soeur Valérie Amoubouke quoi. J'ai vu dernièrement, tu sais, quand tu es dans le désespoir, les sales gens comme les Anissé Ekane là. Non, pardon, pas ton nom papa. Comme les Ekane ou c'est qui, le sale gars là qui a les dents comme le lièvre, comme ça qui dit qu'il est prophète là. Il profite de toi. Les 30% d'énergie qui te reste, il suce ça, c'est des vampires énergétiques. Tu vas voir avec quoi? Il n'est pas prophète, il n'est rien du tout. J'ai vu que tu fais de sa promotion. Tu es alors guéri. Oyasi, pourquoi encore mamie? Tu es toujours dans ton désespoir. Les gens comme les Ekane là, c'est des gens qui viennent sucer la dernière moelle épinière. Parce que la dernière moelle épinière là où il n'y a plus d'énergie là. C'est ça qui fabrique maintenant les énergies de l'autre monde. Ils disent que mon fils le camp. Tu croyais que quoi? Écoute mon conseil, parce que je suis quelqu'un. Les gens qui me connaissent bien, quand je dis quelque chose, ils m'écoutent. Et pourtant, on a des gens très efficaces au Cameroun, comme le type Arthur là, qui habite en Simalin. Il soigne les AVC, c'est-à-dire que il soigne les postes AVC, c'est-à-dire que après quand tu as un AVC, il peut te faire récupérer 90%. Sébastien peut te faire récupérer 95%. Tu attends avec quoi? Tu es là, tu craches. Regarde comment tu as craché sur mon écran. À force de t'écouter, autant de chaîne écran ça. Tu crois que c'est comme ça là qu'on aimerait, tu sais? Moi j'aime quand les gens se battent. Hein. Tu connais un exemple de la résilience? C'est votre chanteur qui est parti au Cameroun l'autre jour. C'est un exemple de la résilience. Nous on ne veut pas savoir ce qui s'est passé. C'est un exemple de la résilience. Quelqu'un qui a le sourire jusqu'en dernière minute. Mais vous là, tu crois que c'est en parlant comme ça là pour dire du mal des gens que quoi va changer? Pour l'instant c'est toi qui es comment? Excuse-moi, c'est pas méchant. Même ma soeur a fait un AVC. Si je parlais avec elle, j'allais lui dire que va là-bas, on te soigne. Mais ça m'arrange parce qu'elle a fait trop de mal aux gens. Tu vois, tu es là, prendre soin de toi, t'es le jour. Tu crois que c'est encore à l'époque où tu t'élevais, tu insultais les gens, marchés et tout et tout. Maintenant là, tu insultes quelqu'un, tu ta dernière veine. Maintenant qu'il y a bien les vrais sorciers, les gros sorciers sur Facebook. Essaye, tu vas voir. Il te reste 30% de tes capacités spirituelles. D'ailleurs, même que tu n'as même plus de capacité spirituelle, il te reste 30% d'énergie. Donc ta batterie est faible, madame. Va la recharger, fiche la paix aux gens. Fiche la paix aux gens. Vous avez passé votre temps à travailler pour vos supérieurs hiérarchiques, pardon, qui sont dans le régime, qui mangent la chair humaine et ils boivent le sang des gens. Toi, tu es hors sujet, dégage. C'est fini pour toi. Meuf. Je te dis que ta soeur a eu un AVC ici. Toi-même, tu as même un côté qui est valide. Elle était complètement casse. Elle est partie au pays. Le type là, je ne sais même pas comment on l'appelle, où c'est Arthur. Si je m'arrête là-bas, il va regarder son nom. On m'a dit, j'ai jamais été chez lui parce que moi, c'est pas tout le monde qui touche mon corps. Même pour me masser. Vous comprenez avec quoi? Parce que même les massages là, les masseurs là, ils sont capables de te mettre en haut comme ils peuvent te mettre en bas. Et vous avez dit, il y a une femme, même la femme là qui est en Normandie là, elle masse au compte de la rose, je crois. Tu peux aller là-bas. Tu peux aller là-bas, elle prend ce qu'elle a à prendre sur toi, elle te donne le peu qu'elle va donner. Mais je suis à te dire que tu as besoin de faire un retour aux sources. Profite maintenant là-bas, tu t'assois chez Bisous sur les Mimbang. Va t'asseoir chez Bisous sur les Mimbang. Tu craches sur l'écran des gens. On s'en fout. On s'en fout de toi. Tu as fait ton temps. Tu en vois un peu, non? Tu as fait ton temps, tu es ridicule. Regarde comment tu te rabaisses, regarde. Tu es ridicule. Hein? Qui es-tu pour jouer au nom des autres? Moi, une vieillerie comme ça, là, dis donc. Quand j'ai travaillé, tu as travaillé où? Tu as fait 50 ans en France, tu as travaillé 6 mois. Dans les 6 mois là, reparti sur 50 ans. L'anoise, non? L'anoise, nous sommes tenus. Là, vous êtes, moi je ne vous comprends pas. Pourquoi est-ce que vous ne réfléchissez pas? Je vais te dire, tu as beaucoup de problèmes spirituels. Beaucoup de gens ont mis la main sur toi. Parmi, il y a les hommes avec qui tu as fait du sexe. On a volé ton cerveau. Je ne sais pas comment, on t'a vendu, en fait. Et maintenant, on t'a mis une maladie pour créer la distraction. Valérie Amoubou. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre depuis, on t'a vendu. Parce que même le sexe que vous voyez là, les gens, quand tu viens, il y a des gens, quand ils viennent, ils te mettent les trucs, ils te contrôlent. Ils mettent les petits animaux dans ton ventre. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre depuis des années. Hein? Va aller sur le profil de la maman là qui était partie chez le type là. On me dit qu'il a un Simalin, il travaille aussi bien, il est de chez toi. Mbap. Vous êtes toujours en train de... Moi je vous comprends pas, vous êtes tellement méchante, jalouse, aigrie. Mais c'est pas possible. Qui ne vous connaît pas? Qui ne connaît pas comment vous fonctionnez? De vous les anciens qui passaient le temps à brailler dans nos oreilles, tu fais boula, qui de vous a travaillé? Qui de vous? Si lui montre pas les fils de paye. Méchanceté. Oh là là.